Bonjour tout le monde, c'est Jedel Masaki de la vidéo Ton graphiste. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler précisément. Nous sommes sur Adobe Illustrator. Et nous sommes avec Adobe Illustrator et nous allons parler sur comment faire un tableau, un tableau avec Illustrator. Voilà. Maintenant là, j'ouvre un dossier, un fichier, un document Illustrator qui est déjà dans d'où le tableau a été déjà conçu, a été déjà fait. Voilà comment faire ce tableau là. Alors on va essayer de reprendre ensemble comment est-ce que je peux faire ces tableaux. Alors voilà, nous commençons. C'est peut-être pour vous bonjour à vous. Alors ça dépend du moment où vous avez pu vous regardez cette vidéo. Alors je vous salue tous. Et voilà, on va commencer. Bien, alors, nous allons d'abord commencer par... voilà, nous allons commencer par créer ces tableaux, mais pour créer les tableaux, nous allons en fait commencer par avoir un rectangle avec l'outil rectangle. Voilà, il est là, l'outil rectangle. Comme ça, on va ouvrir un nouveau calque. Voilà, avec l'outil rectangle. On fait notre rectangle au carré, comme vous le voudriez, de votre façon, de votre manière. Voilà. Et bien, elle me dispose déjà une bonne couleur du fond. Alors, sur ces, nous allons éditer les carrés. Nous allons faire en sorte que ces carrés puissent avoir des, des interlignes, des lignes, des colonnes ou des colonnes, voilà, des colonnes ou des lignes. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? En fait, voilà, maintenant, on a notre sélection sur le rectangle. Il faut bien vérifier que la sélection puisse être sur ces rectangles que vous allez donner comme carré. Voilà, nous allons sur l'onglet objet. Nous allons sur tracer. Voilà, nous allons sur tableau. En allant sur tableau, Illustrator nous ouvre un tableau de dialogue. Un tableau de dialogue qui nous indique, voilà, si vous voulez qu'il y ait des colonnes. Et je vais mettre un aperçu, comme ça nous allons voir ce que nous faisons. Si nous voulons avoir des colonnes, voilà, 4, 5, 6, autant que vous voudriez. Nous faisons de la sorte que nous essayons de reproduire les tableaux qui étaient déjà. Alors je vais prendre 2. Et là, le nombre de rangées ou lignes, je vais prendre 8. Bon, je prends 7. Et la hauteur, ça détermine la hauteur de chaque ligne en fait. La hauteur de chaque ligne. Si nous baissons cette hauteur, voilà, elle change la gouttière. Elle change la mesure ou soit l'épaisseur de la gouttière. La gouttière, c'est quoi? La gouttière, c'est cet intervalle qui s'est créé ici entre les lignes, entre les rangées. C'est cet intervalle ici. C'est celle-là qui s'appelle gouttière. Voilà, nous verrons si avec les colonnes, il y en a aussi. Voilà, 2. Et gouttière, si nous en montons à 1, voilà, il y a une gouttière qui s'ouvre. J'espère que vous avez compris ce que c'était la gouttière. Moi, je mets à 2. Et ici, je baisse à 2 aussi. Voilà, ça diminue automatiquement la taille de la rangée. Et je veux essayer un peu de réduire aussi la taille du tableau. Essayer de réduire la taille du tableau. Pour ça, non, c'est une mauvaise idée. Bon, voilà, on reste à 9. 9 c'est bon, 9 non. Ok. Ne fait que 3 cm pour le tableau, voilà. Tout est là, on voit
ici c'est l'édition de la rangée et là l'édition pour les colonnes. Et pour les rangées et pour les colonnes, alors on continue et nous allons essayer de modifier un peu aussi notre tableau. Voilà, une fois ainsi, une fois que le tableau est déjà scindé, nous ne pouvons plus éditer le carré, soit ce rectangle ou ce carré qui était déjà avant. Ce n'est plus une forme, mais maintenant ce sont des différents tracés qui se sont créés. Alors s'il faut modifier, il faut modifier chaque tracé. Bon voilà, nous allons essayer un peu d'embellir le tableau, donner un peu de la forme à ces tableaux. Voilà, nous avons un tableau avec des lignes transparentes, des lignes transparentes qui séparent, qui se sont créées. Voilà, c'était les buts en fait. Si vous ne saviez pas, je puisse rappeler, les buts étaient de créer un tableau avec des lignes qui sont transparents, qui montent les fonds, afin de permettre à ce que nous puissions avoir une belle vue de ces tableaux, ouais, pour juste embellir votre image ou votre document. Voilà, je vais essayer de fermer, soit de fermer toutes ces images ou ces, ces- ces- toutes ces tracés, textes, tout ce qui est derrière en arrière-plan pour que nous puissions mieux travailler notre tableau. Je peux aussi le travailler en solo comme ça, en aperçu simple, mais ça serait mieux de travailler direct tous. Alors nous allons essayer de fermer les autres calques pour ne rester qu'avec notre tableau. Voilà, là je touche l'outil sélection. Je sélectionne ici. Non, pardon, excusez-moi, l'outil sélection directe. Je sélectionne l'outil sélection directe, je prends l'outil sélection direct et je sélectionne toutes ces points, tous ces points en fait, tous ces points plutôt. Et voilà, nous allons essayer de basculer, de bousculer, d'essayer de pousser ces points au coin vers la droite pour essayer, toujours dans le cadre de donner de l'esthétique à notre tableau. Voilà, je vais les diriger vers la droite. Je les dirige vers la droite. Et là, je prends que ça. Je viens ici, je prends que le dernier. Je dirige vers la gauche, je le redirige vers la gauche. Tout ça dans le cadre de chercher à embellir votre tableau selon la façon dont vous disposerez vos éléments. Voilà, ce sera selon la façon dont vous disposez vos éléments. Et c'est cette façon-là qui permettra à ce que vous puissiez modifier votre tableau. Voilà, je sélectionne ces points ici. Nous allons essayer de créer des là, j'étire les angles, je ferme ces angles. Voilà, nous avons un petit truc comme ça. Voilà, un petit peu, c'est peut-être pas trop vraiment ce qui était avant, mais voilà en quelque sorte, là c'est ce qui était bien avant. Alors ce qu'on a essayé de reproduire, c'est bel et bien ça, ceci. Et voilà, nous avons fait notre tableau et là, je vais ouvrir, soit ouvrir je vais ouvrir tous les calques afin que nous puissions voir ce que ça donne. Et là, on écrira dessus. Là, on écrira dessus. Je mets par exemple portrait. Je modifie. Portrait, je vais prendre une police. Alors je vais chercher une police qui peut mieux aller.
Non, voilà. Désolé un peu, je vais pencher sur Impact. Voilà Impact. Et là, je vais monter la taille. Je vais essayer de mettre à 21. Voilà. 21. Et une couleur qui va aller. Je prends par exemple la couleur blanche. Qui pourra aller avec le tableau. C'est là aussi le design que nous allons faire. Et là, je vais essayer de dupliquer. Pour dupliquer, nous savons que c'est maintenir la touche Alt et diriger avec le clic droit. Par exemple, je vais mettre portrait. Je vais mettre par exemple un format ici. A4. Désolé. A4. Voilà. Je vais aussi essayer de redimensionner. Ou soit d'éditer, de mettre selon les mesures. Voilà, je vais dupliquer pour qu'il y ait plus. Voilà, nous allons dupliquer. Voilà, nous allons éditer le texte. Nous allons éditer le texte. Que je rappelle bien, les textes, voilà, c'est cet outil en forme de texte. Juste un petit texte. Si vous voulez appliquer, là vous voulez l'ouvrir, vous allez l'activer avec un raccourci clavier. Vous n'avez qu'à appuyer la lettre T. Et voilà, le petit texte sera à votre portée. À votre portée, voilà, je mets A. Ou soit je vais commencer par ici. Je vais commencer par A0. A0. Voilà. A1. A2. A3. A4. Puis A5. Et là, nous allons essayer quand même de mettre aussi un petit truc. Par exemple, nous allons essayer d'écrire, voilà, peut-être poster. Poster, nous allons toucher la pipette, petit P. Voilà, directement il a pris la taille, la forme, la couleur. On va reprendre Alt, maintien. Et voilà, c'est comme ceci. Nous allons modifier. On va écrire par exemple poster. Exemple, j'écris par exemple que le grand, les grands formats. Voilà, poster que les grands formats. Voilà ce qu'on avait
à faire, voilà ce qu'il y avait à éditer. Voilà, on a édité notre tableau. D'abord, on a commencé par concevoir, par créer l'outil, par créer un rectangle, par mettre un rectangle devant nous. On a commencé par mettre ce rectangle qui, on l'a édité avec, je sais pas si je peux l'appeler effet. Et là, nous étions allés sur Object. Là, nous sommes venus sur Tracé et ici, il est mentionné tableau. Là où il est mentionné tableau, on a cliqué et puis là, ça fait tout le boulot en ouvrant un tableau de, 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 de dialogue qui nous a permis de modifier certains paramètres qui a permis à ce que nous puissions avoir notre tableau. Bien, merci, c'était de la vidéo ton graphiste. Alors, si vous voulez plus pour vous, si vous voulez voir ou avoir plus des tutoriels sur Adobe Illustrator, vous n'avez qu'à vous abonner sur la chaîne et voilà, cliquez sur le like, vous abonner et activer la cloche de notification qui vous permettra à ce que vous ne puissiez rater aucune de nos vidéos. Voilà, c'était notre partie pour créer un tableau avec Adobe Illustrator. Je vous remercie. Ciao.